Bienvenue tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire une petite découverte d'un jeu que j'aime beaucoup mais qui a été très critiqué à sa sortie, qui est Sword Coast Legends. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, Sword Coast Legends c'est un jeu de rôle typé Dungeon Crawler dans l'univers des royaumes oubliés, la côte des épées comme son nom l'indique, donc avec un background Donjons et Dragons. Alors j'ai indiqué, ce jeu a été très critiqué à sa sortie pour une raison toute simple, c'est que ce jeu s'est énormément vendu sur le fait qu'il se basait sur les règles de Donjons et Dragons 5ème édition. Or, en fait, il ne fait que vaguement se baser dessus, mais ça n'est pas une adaptation fidèle de ces règles. Et de fait, beaucoup de joueurs ont été extrêmement déçus parce que le jeu semblait vraiment vendu comme ça. Après, si vous le prenez pour ce qu'il est, c'est un très bon dungeon crawler, assez fun, vraiment. J'ai déjà fini une partie avec un guerrier, donc vous voyez, niveau 19. Je pense que je crée un nouveau personnage. Donc c'est une création typée ADD, mais avec peut-être un peu moins d'options que ce qu'on pourrait imaginer. Alors on va faire un homme, on va pas faire un paladin, parce que les paladins c'est Tarlouse, tout le monde le sait. On va faire un guerrier, parce qu'il y a que ça de vrai. Un nain ou un... pas un demi-orc, quelque chose comme ça. Tiflin... Non, on peut toujours essayer un nain, mais les nains, qu'est-ce qu'ils ont les nains? On va regarder, on verra bien. Alors sous-race nain doré, ça a de la constitution et de la sagesse. Résistance aux dégâts poison. C'est pas mal tout ça. Le nain d'écu, qu'est-ce qu'il a? Constitution force. Ah ça va me plaire je pense. Le nain d'écu. L'autre c'est bien pour être un clerc. Oui mais celui-ci, moi je peux faire un clerc, je fais un guerrier. Antécédent, c'est pour savoir combien vous avez de points de... Enfin, quels sont vos bonus de départ de manière générale. L'étranger, vous avez quand même constitution plus 1. Dégâts physiques reçus, moins 2. C'est vraiment très bien. Par contre, vous n'avez pas d'argent quand vous commencez. Noble, vous n'avez pas de bonus, mais vous avez beaucoup d'argent. Bon, moi je pense que étranger, ça me botte bien, là, comme ça. Alors soldat, ça commence avec plus de force et ça augmente plus... Enfin, ça inflige plus de dégâts. Soldat ou étranger? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Héros du peuple, c'est du charisme, on s'en fiche. Gladiateur, c'est spécialiste du combat contre les bêtes. Il y a quand même beaucoup de bêtes sur ce jeu, mais tout de même. Ermite, c'est de la sagesse, de la force, dégâts physiques infligés plus 1. Chevalier. Chevalier, c'est comme le soldat ou je ne sais plus quoi, mais sauf que vous commencez avec plus d'or, mais vous n'avez pas de potion de guérison. Ouais, on va partir sur étranger, ça me va bien. Parce qu'on va faire plutôt un guerrier tank, je pense. Donc vous avez, bon voilà, vous pouvez personnaliser un petit peu l'apparence qui n'a pas vraiment d'intérêt entre nous. Donc moi j'en fiche, je vais juste pas prendre un rouquin. Alors Gaston, à quoi ressemblent tes cheveux vu de dos? Parce qu'on va te regarder essentiellement de dos. Ouais, bon, ça c'est très bien. Bon, de toute façon, on va créer un personnage. Alors, en armes, qu'est-ce qu'on va prendre au départ? Moi, je vais plutôt prendre une épée, un bouclier, ou enfin bref, une arme à une main et un bouclier. Donc on a quoi? La hachette, parce que les nains ont la maîtrise des haches, je crois. On va plutôt prendre une hache de guerre. Alors on va prendre une hache de guerre. Actuellement mon personnage a un espadon, ça m'intéresse pas, donc je l'enlève. Je vais chercher la hache de guerre, voilà. Le bouclier, voilà. Puisque vous choisissez l'arme avec laquelle vous commencez. Et en armure, qu'est-ce qu'on va te prendre mon gars? On a un clibagnon, c'est de l'armure lourde, c'est parfait. Botte de clibagnon, c'est ce que tu as. C'est ce que tu as.
Il me faut des gants, mais on ne propose pas de gants, on propose que... Voilà. Alors avec le Clibagnon, je n'ai pas d'apport de la dextérité, donc là on n'est pas sur du ADD, hein, on est vraiment sur des versions ultérieures. Alors actuellement j'ai quoi? J'ai 27 points, comme indiqué en haut en bleu, j'ai 27 points de caractéristiques disponibles. Vous commencez avec de base 8 dans toutes les caractéristiques, ce qui est mauvais. En dextérité, je vais quand même passer à 10 pour ne pas avoir de malus. Ça m'ennuierait assez d'avoir des malus sur mes jets de sauvegarde. Après, on va booster la force, sachant que vous ne pouvez pas dépasser un certain seuil de points. En fait, plus vous rajoutez de points dans une statistique et plus l'ajout de points vous coûte cher. Bon, moi après je vais mettre surtout de la force et de la constitution, hein, je vais être guerrier, hein, et puis plutôt tank. Donc la dextérité me servira pas à grand chose parce que je vais être en armure lourde. Et puis après je vais monter mon intelligence, ma sagesse à 10, mon charisme aussi. Pourquoi? C'est encore une fois pour éviter d'avoir des malus sur certains jets de réaction ou de sauvegarde. Je vais peut-être même mettre 11 en intelligence, histoire de... L'intelligence, ça fait quoi? Alors, l'intelligence, il m'explique pas vraiment ce que ça fait, mais bon. Mon but, ça va être de toute façon d'essayer de... Parce que je pourrais peut-être prendre plutôt en dextérité. Ça sera peut-être plus utile pour certains jets de sauvegarde au corps à corps. Ensuite, on a des compétences. Alors, pour les gens qui sont habitués à des Baldur's Gate, ce genre de choses, là, c'est très différent. Votre personnage a, je sais pas, 7, 8 arbres de compétences qui lui sont offerts. Vous avez un arbre de compétences commun à toutes les classes, aptitude et maîtrise, donc ça va être la maîtrise des armures lourdes, des marteaux à deux mains, des épées à deux mains, des haches, enfin bref, la maîtrise du crochetage, de la furtivité, parce que même un guerrier peut se développer en crochetage ou en furtivité, c'est pas impossible. Bon, voilà. Chaque classe commence avec certaines choses, par exemple le guerrier commence avec maîtrise d'armure lourde. Si vous créez un prêtre, vous pouvez lui donner la maîtrise de l'armure lourde aussi, c'est pas impossible. Mais il ne l'a pas de manière native. Alors, vous avez plusieurs arbres de compétences. Maître de guerre, ça va être sur du buff. Donc, cri de commandement, ça buff les chances de toucher les dégâts. Second souffle, ça augmente temporairement votre maximum de points de vie. Si jamais vous êtes en situation délicate, par exemple. Élan énergique, ça augmente votre vitesse d'action pendant 25 secondes. Ralliement, ça buff vos alliés et vous-même, ça augmente les points de vie maximum. Bref, maître de guerre, c'est plutôt du buff. Champion, ce sont des compétences d'attaque avec toutes les armes. Maître d'armes, ça permet d'augmenter le nombre d'attaques que vous faites par round. Serpent d'acier, ça permet de ralentir l'adversaire. Bon, bref, des compétences un peu globales. Après, vous avez des compétences qui sont plutôt liées à votre style de jeu. Porteur de bouclier, comme son indique, ça va être toutes les compétences liées au bouclier, avec la charge, le coup de bouclier, aspect de la montagne, des choses comme ça. Enfin, quoi que la charge, je sais même pas, non, je crois même pas qu'elle est sur porteur de bouclier, la charge. Donc, combat à deux armes, voilà. Combat à grande arme, c'est combat avec les armes à deux mains. Protection, voilà, c'est dans protection que sont les charges, les coups de bouclier, etc. Ce porteur de bouclier sont plutôt des buffs défensifs. Protection, là encore, hein, ça nécessite un bouclier, donc c'est un deuxième arbre de skill avec un bouclier. Martial, ce sont des compétences de combat telles qu'une frappe qui vous soigne, très utile si vous voulez jouer tank, un grappin, ou une frappe qui ralentit l'adversaire par exemple, tir à l'arc, du skill d'arc que vous avez partagé par exemple avec le voleur, lui aussi aura accès à tir à l'arc. Bref, en fonction du gameplay que vous voulez, vous allez plutôt investir dans tel ou tel skill. Moi je vais plutôt être sur les armes à une main avec un bouclier, donc je vais plutôt partir sur protection et porteur de bouclier. Porteur de bouclier, ça va être
Ouais, plutôt des buffs, des debuffs. Vous avez une frappe qui réduit les chances de toucher les dégâts de l'adversaire. Enfin, voilà, c'est plutôt du debuff, un peu du buff peut-être. Oui, voilà, ça peut vous augmenter votre endurance, ça peut vous restaurer de la vie. Donc vous avez des buffs, vous avez des debuffs. Ça c'est classique sur sur les MMO en général. Les tanks ont surtout des buffs et des debuffs. Sur les jeux de rôle solo c'est un peu plus rare. Donc en protection vous avez coup de bouclier, ça c'est très classique, ça stun, moi je prends. Donc vous avez 3 points de compétence, chaque compétence a un coût en points de compétence. Coup de bouclier, ça me plaît, j'apprends. Je pourrais prendre le niveau 2 qui rendrait la frappe plus puissante, mais je ne vais pas le prendre. La deuxième compétence, mur de bouclier, nécessite d'être niveau 3, donc clairement je ne peux pas la prendre pour l'instant. En martial, là vous allez trouver les compétences, encore une fois des compétences qui marchent avec toutes les armes. Je vais plutôt prendre l'élan victorieux. Pourquoi? C'est une frappe qui permet de régénérer des points de vie. Donc ça me convient tout à fait. Et si je vais dans... Alors, maître de guerre, qu'est-ce que je vais avoir? On a second souffle, mais on a surtout cri de commandement. Ça augmente les chances de toucher et les dégâts. Et en début de jeu, ça peut être utile. Voilà, à chaque niveau, vous allez gagner 3 points de compétences. Ça va vous permettre de débloquer des compétences ou d'approfondir les compétences dont vous bénéficiez. Alors les compétences, comment ça marche? Les compétences, elles ont un cooldown. Donc on est sur un gameplay qui ressemble un peu à un gameplay de MMORPG. Par exemple, cri de commandement a un cooldown de 40 secondes et dure 60 secondes. Donc j'ai pris la frappe qui soigne, donc qui s'appelle élan victorieux, et elle a un cooldown de 40 secondes. Donc toutes les 40 secondes je peux le faire. Donc ça change beaucoup de ce que on a pu connaître par le passé, hein. C'est-à-dire que les jeux estampillés Donjons et Dragons, c'était chaque skill avait un certain nombre d'utilisations par jour. Même sur Pillars of Eternity, c'est ce qu'on a aussi comme type de fonctionnement. Vous avez un certain nombre d'utilisations de skills par combat. Là, c'est juste un cooldown sur les skills. Voilà, donc on a choisi nos skills. On va prendre un nom. On va l'appeler, je sais pas, Gustave. Voilà, le portrait, il me va très bien. La voix, c'est quoi? Very well. Yes. Come here a second. Listen up. Might I have a moment of your time? Allez, on va prendre une voix d'érudit. Pour un guerrier, c'est moyen, mais bon. Aliment neutre, ça me va. Divinité aucune, bon, ça me va aussi. Voilà, donc on va commencer le jeu. Donc c'est Gustave. Et on va... pardon, pourquoi j'ai cliqué sur nouveau, moi? On peut créer autant de personnages. Enfin, il y a certainement une limite sur les personnages. Personnellement, j'ai jamais vraiment testé. Alors, on va cliquer sur Sword Coast Legends, donc pour jouer le mode campagne, parce que en dehors du mode campagne vous avez Rage of Demons, c'est une campagne histoire aussi, et vous avez les modules et l'exploration de donjons. Donc les modules sont des campagnes faites par les joueurs. Mettons qu'on va faire une partie en normal, on va trouver plus de modules, et vous avez ici toute une liste de modules qui ont été créés par des joueurs et que vous pouvez télécharger et jouer. Ils peuvent se jouer en solo, en multijoueur, et certains vont même nécessiter l'intervention d'un maître du donjon. Voilà, vous avez le petit logo, hein, MJ. Donc vous avez là en l'occurrence 118 pages de modules. Et les modules peuvent être évalués par les joueurs, ce qui fait que les modules sont classés par notes. Donc les modules les mieux notés, ceux qui ont le plus amusé les joueurs, vont être ici. Après vous avez les modules téléchargés. Personnellement j'en ai téléchargé qu'un seul. Et les modules que vous avez créés, puisqu'il y a un éditeur de campagne, un peu comme sur du Neverwinter Nights. Et enfin l'exploration de donjons. Si vous faites commencer, vous allez créer une partie avec un donjon aléatoire. Vous choisirez le nombre d'étages, le nombre de quêtes dans ce donjon, et puis vous allez faire du dungeon crawling, parce que de toute façon c'est un dungeon crawler. Donc nous on va partir plutôt sur une nouvelle campagne de Sword Coast Legends. On va jouer en mode normal avec Gustave. On va regarder les paramètres. Je vais jouer en solo. Voilà, c'est parfait, parce que j'ai pas envie que n'importe qui puisse se greffer sur ma partie, et je vais commencer partie. Alors au niveau
de l'histoire. Je vous ai zappé la cinématique. L'histoire, c'est que vous faites partie d'un groupe de mercenaires qui a été créé au départ pour trouver un artefact. C'était des gens qui cherchaient un artefact. Et ce groupe de mercenaires, eh bien, va être dans la panade. Vous êtes employé donc par ce groupe de mercenaires pour protéger une caravane. Hey, get up. The guild hall's under attack. Sauf que vous êtes en train de vous reposer dans la guilde et la guilde est attaquée. Donc, hein, qu'est-ce qui se passe? Et on nous dit que quelqu'un de la guilde, Bellamy, a besoin de nous en bas. Let's go now. Donc on demande de prendre mon équipement et de descendre. Alors le jeu a une interface qui est assez classique, qui fait vraiment très MMORPG hein, dans l'esprit. La seule chose, c'est que actuellement vous voyez une espèce de brouillard dégueulasse là dans le couloir. C'est parce que on est sur un mode spécifique. Normalement il n'y a pas ce brouillard. Bon, on va essayer d'avancer, hein, on va voir ce qu'on peut faire. Alors il faut aller dans l'armurerie au bout du couloir. Alors quel bout du couloir? J'imagine que c'est là-bas. Oui, on peut faire pivoter la caméra, blabla. Alors, vous voyez, quand il faut interagir avec un objet, c'est marqué. Encore une fois, c'est pas un jeu sur lequel vous allez explorer dans toutes les directions. C'est un dungeon crawler. Hein. Vous allez vraiment, ça va être relativement linéaire, ça va être relativement tout droit. Mais c'est pas grave, les donjons sont très très fun. Alors on va tout prendre et puis on va s'équiper. N'est-ce pas? Donc avec la touche I pour accéder à l'inventaire. Donc si monsieur Didacticiel pouvait s'arrêter. Donc on va équiper, on a un clibagnon, des bottes de clibagnon, un bouclier, une hache, on a des potions de soins. Elles sont de toute façon déjà dans les compétences rapides. Et vous avez un kit de guérisseur. Parce que l'un des points faibles de ce jeu, qui a été beaucoup critiqué, c'est que la mort n'est pas définitive. C'est-à-dire que quand vous êtes vaincu au combat, vous réapparaissez à l'entrée du niveau, entre guillemets, et vous pouvez du coup retourner vous battre. Hop, là-bas il y a une armoire, on va voir s'il y a quelque chose dedans. Hein. Une potion de soin, ma foi. Potion de soin, je ne crache pas dessus. Report, soldier. I've begun a search of this floor, sir. I'll guard the stairwell. There must be no survivors. Donc là on a des guerriers qui veulent massacrer tous les membres de ma guilde. Alors je comprends pas vraiment pourquoi. Mais je m'en fous. Je vais frapper sur la gueule quand même parce que j'aime pas les gens qui s'en prennent à moi et à mes potes. Voilà, je l'ai défoncé. J'en profite en passant pour me buffer. Parce qu'il n'y a pas de raison. Dans cette salle, est-ce qu'il y a quelque chose à fouiller? Non, sur son cadavre non plus. Oui, bah je m'en doute que tu peux le faire. Les personnages aiment bien, comment dire, commenter ce qu'ils font. Vous allez voir. Ok, donc on a tué le chevalier, c'était un combat facile. Voilà, pas de problème, il n'y a toujours rien à fouiller, donc on va descendre vers le quartier général. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit Bellamy, donc c'est quelqu'un de notre guilde, on va lui parler. Glad you could make it, Sleepyhead. It's about time you joined us. Pourquoi nous attaque-t-on? Ok, puisque vous vous en fichez de savoir pourquoi on vous attaque, et ben, la question c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc on appuie sur espace pour mettre en pause, ça fait fortement penser à du Baldur's Gate. On a recruté un peu un groupe, donc on a Gil, un clerc, on a Neddy, un voleur, et on a Bellamy, un guerrier. Bellamy, et donc c'est du typique Baldur's Gate après. Hein. Gil, toi t'es un clerc, qu'est-ce que tu fais? Alors, production de flammes, c'est un cantrip, donc ok, oui, ça me gêne pas. Et Neddy, toi tu as quoi comme arme, Neddy? Une dague, ouais. J'ai jamais été fan des voleurs en dague, moi. Ouais, tu vas donner un coup de main sur ce chevalier. Et de mon côté, je vais aller mettre un gros coup de bâche sur ce chevalier là. Voilà, il est stun.
il meurt comme une merde. Alors, bel ami, toi tu vas aller sur celui-ci. Neddy, tu me donnes un coup de main sur le chevalier. Et Gil, tu attaques la femme chevalier là-bas. Alors toi, est-ce que tu peux... Alors, toi, je t'ai demandé de frapper... Ah mais... D'accord. Ok. Voilà. We must get out there, discover what's going on, and put a stop to it. Objections? J'aime bien le guerrier halfling là. I'm in. For the dawn! Il veut jouer au boss, hein, au petit chef, là, le guerrier. Donc notre groupe s'appelle l'Aube Ardente. On doit sortir. Sauf que, bah oui, quand on veut sortir, il va y avoir une catastrophe. I guess we're not getting out that way. Good idea. Et du coup, on va devoir sortir par le sous-sol. Kind of concealment spell. Grab the ritual skull from that chest so we can get out of here. Alors, il faut trouver le crâne du rituel dans le coffre pour pouvoir lever la cachette. Parce que l'entrée du sous-sol est masquée. Alors, le coffre, a priori, il est là. Et c'est notre voleur qui va faire le crochetage. Et on prend le crâne du rituel. Et ensuite, il faut mettre le crâne sur le brasier. Bah écoutez, ma foi, il y a un brasier là-bas. Ce qui fait apparaître une trappe. Et un sous-sol. Donc un sous-sol qui est... voilà, donc c'est très typé donjon. Et c'est très classique ce genre de carte par exemple. Alors toi tu t'appelles Arnax avec un nom pareil. Do you know what's happening? Me neither. Donc personne ne sait pourquoi on est attaqué visiblement. Until we can Personne ne sait ce qui se passe. keep your eyes open. Et il y a des pièges dissimulés dans cette zone. Bah, évidemment puisque c'est un tutoriel et qu'il faut apprendre. La base dans un dungeon crawler, c'est que il faut aller chercher les pièges. Les pièges, il y en a partout. Alors, c'est qui mon voleur? C'est toi, Gaston, mon voleur. Donc le voleur, on le met en mode recherche. On va le mettre en mode furtivité en même temps. Et on va le faire avancer tout doucement pour essayer de détecter les pièges. L'activité la plus bateau des voleurs sur les jeux de rôle. Détecter les pièges. Donc là le jeu vous porte surtout sur un tutoriel hein, au départ. Donc là on va faire le tutoriel, on n'ira pas forcément beaucoup plus loin, mais le tutoriel vous permet déjà de voir un petit peu de quoi le jeu sera composé. Donc vous avez un groupe de 4 aventuriers et vous faites du dungeon crawling. Alors ce sera pas que du donjon, vous aurez quand même des zones en extérieur évidemment, mais bon, globalement vous aurez quand même pas mal d'aventures en donjon. Et le jeu en lui-même ne se cache pas que c'est un dungeon crawler puisque vous pouvez créer des donjons random à volonté. Donc là il y a un piège. Donc si je clique dessus, mon personnage va essayer de le désamorcer. Et il va réussir, c'est parfait. Là-bas par contre, qu'est-ce qu'on voit? Jarild, ça c'est un membre de la guilde me semble-t-il. J'ai fini ce jeu une fois, c'était il y a quelques mois déjà. Et en termes de durée de vie, j'ai mis approximativement 50 heures à finir le jeu. Donc c'est un jeu qui est quand même relativement long. Mais je me suis amusé dessus. Sincèrement. J'y avais joué sur la bêta pendant une trentaine d'heures. J'avais trouvé la bêta tout à fait intéressante. Encore une fois, en prenant le jeu simplement pour un dungeon crawler et pas en essayant de l'associer à tout prix à sa licence Donjons et Dragons. Donc Jarild. C'était un membre de la guilde Jarild. Mais malheureusement, il a été tué. Voilà, les personnages, comme je vous le disais, sont très verbeux. Quand vous leur donnez un ordre, ils vont beaucoup parler. Toi, je t'ai pas demandé de reculer, s'il te plaît. Merci. Il me semble avoir vu un ennemi là-bas devant. Voilà. Chevalier, femme chevalier, il y a des ennemis là-bas devant.
Donc ce qu'on va faire, c'est que, bah, on peut se poser des questions, hein. On va leur foutre sur la gueule, hein. C'est qui? C'est le voleur? Pourquoi il est parti attaquer la femme chevalier, le voleur? Alors, vous notez que les PNJ, les membres de votre groupe, vont avoir tendance à jouer tout seuls et à gérer leurs skills. Vous pouvez le changer en cliquant donc en dessous des portraits, vous avez un petit icône. Si vous le mettez en position main affichée, les personnages ne vont pas utiliser leur skill d'eux-mêmes. Si vous mettez les petits chevrons, là ils vont utiliser leur skill eux-mêmes. Moi j'aime pas que les personnages utilisent leur skill eux-mêmes parce qu'en général l'IA utilise ses skills n'importe comment. Bon, là-bas on a un coffre. On va donc envoyer notre voleur pour voir si c'est pas piégé. Apparemment ça ne l'est pas. Parchemin de flèche acide de Melf et d'onde fulgurante. Bien, bien, bien. Avançons dans la salle suivante où on aura un mage. J'aime pas les mages. Les mages sont pas mes amis. Bah vous allez les attaquer. Toi. Est-ce que tu as un grappin? Oui. Bah tu vas balancer ton grappin sur le mage. On va voir si on peut le grappiner. Non, malheureusement on ne peut pas. C'est pas grave. Donc tout le monde fait un gros focus sur le mage. Bon, bah, voilà, ce fut bref mais intense. Et les personnages avec un cercle bleu autour des pieds, ce sont des PNJ qui vous accompagnent mais que vous ne dirigez pas. Alors là, vous voyez, par exemple, mon personnage principal est blessé. On va faire bosser un peu le prêtre. Voilà, sort de soin. Mot guérisseur, voilà. Donc comme tous les sorts des mages sont des compétences, des mages d'éclair sont des compétences comme les autres, donc des skills avec des cooldowns. Ce qui fait que pour un mage ou un clerc, l'une des caractéristiques qui sera les plus intéressantes, bah, ça sera la réduction des temps de recharge, qui permet de réduire le cooldown des skills, donc des sorts, donc de les utiliser plus souvent. Et vous n'avez pas de limite d'utilisation par jour. Bon, on va peut-être envoyer le voleur chercher détecter les pièges, hein. Alors, là il y avait quelque chose par contre. Ouais, bah écoutez, on va voir, hein. Je sais pas, on va voir. On va avancer. Alors sur ce jeu, quand votre voleur détecte un piège, il s'arrête. Il continue pas de marcher en déclenchant le piège. C'est un peu moins idiot que sur beaucoup de jeux. Il y a un truc bizarre là devant. Une grande salle. J'ai pas confiance en cette chose, je sais pas ce que c'est. Apparemment il n'y a pas de piège devant. On va avancer quand même. Et on va voir, ça sent l'apparition d'un démon ça, vu le truc. Voilà, oui, ça sentait assez fort l'apparition d'un démon. You die now, demon! Such a large voice for such a small creature. Une voix puissante qui émane dans ce petit corps. Stop the chatter and fight! Bon bah du blabla classique, hein, on se taunt, voilà. Et on se frite avec le démon, mais ça s'arrête là. Pourquoi? En fait, parce que c'était simplement le tutoriel. Voilà. Donc nous avons joué le tutoriel du jeu. Et bah ma foi, on va s'arrêter là. C'était juste une petite présentation de Sword Coast Legends. Personnellement, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Je referai peut-être quelques vidéos de gameplay, parce que je vois qu'il y a une nouvelle campagne qui est arrivée et bah, je n'ai pas joué.